À toutes, parce qu'il n'y a pas de femmes, donc, contrairement à hier. Ah si, Thierry fait la femme, donc bonjour à Thierry, spécial dédicace mode femme. Donc dans la suite en fait de ce que j'ai fait hier, donc c'était plutôt la partie peinture, première étape, peinture un peu de camouflage avec le vert. Aujourd'hui je vais vous présenter l'étape suivante dans la peinture d'une maquette. C'est la patine, donc avec une première ébauche, on va dire, de patine, avec simplement en partant de la couleur de base. Donc là, je vais travailler aujourd'hui pour être un peu plus court en timing, uniquement avec le marron. Si c'était, n'importe quelle couleur, évidemment, c'est la même chose. L'idée, c'est de retenir le principe. Donc je vais partir de la couleur de base, donc le marron, et je vais ajouter un petit peu noir, une goutte ou deux. Et je vais diluer le tout davantage que ce que je dilue quand je fais la partie peinture. Donc ça va être une première étape avec le marron et le noir. Et la deuxième étape que je vous présenterai après, c'est je pars toujours de la couleur de base. Moi, je pratique comme ça. Je pars de la couleur de base et la deuxième étape, c'est que je vais ajouter un peu de blanc pour l'éclaircir. Et puis là, on va travailler plutôt un peu le centre des panneaux. On va faire un peu de marbrage quand même. Je vais vous montrer ce qu'on peut obtenir un peu juste en faisant cette étape de patine, donc d'abord le noir et ensuite le blanc. Voilà, donc comme hier, ça se veut didactique, interactif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser les questions que vous voulez. Voilà, donc là on va attaquer dans le vif du sujet. Et par rapport à hier, j'ai peint avec l'évolution, là c'est mon ancien aérographe. Voilà le modèle master pour vous présenter aussi un peu le fonctionnement de ce type d'aérographe qui est, comme je le disais hier, c'est l'ancêtre en fait de l'Aztec qu'on connaît de nos jours, donc c'est à 95% les mêmes pièces. Simplement il n'a pas de renflement sur les côtés, voilà, c'est presque la seule différence. Donc là en fait j'ai peint un peu tout à l'heure pour me faire une aile complète pour pouvoir vous faire la démo. Donc là-dedans j'ai un mélange donc je le montre comme ça, si tu arrives. En gros, bon, c'est le marron dilué à peu près à 60%. Donc je vais partir de ça et donc je vais simplement ajouter on va dire 2 gouttes de noir pour que l'effet soit un peu plus visuel. Je le contraste peut-être un peu moins quand c'est pour entre guillemets pour de vrai, mais là pour que ce soit plus visible pour vous, je vais contraster un peu plus pour que vous voyez mieux l'effet que ça donne. Donc ah oui, j'aurais dû prendre une touillette, une petite touillette ou un petit ouais, non mais ça va aller, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Là j'ai mis une goutte, j'en mettrai un peu plus. Voilà. Pinceau double face, c'est vachement bien. Donc je mélange, je vais déjà commencer à mélanger, voilà, c'est nettement plus foncé, c'est pas grave. Alors, donc, vu que c'est nettement plus foncé, je vais quand même rajouter un peu de marron. C'était pas prévu. Voilà, je fais ça à la louche, ça se voit. Par contre, donc là maintenant, vu que j'ai rajouté encore de la peinture, là je vais nettement plus diluer. On va aller jusqu'en haut du godet. Là, je suis à peu près rempli jusque là. Je pense que je vais aller quasiment en haut pour vous montrer le taux de dilution qui est quand même nettement plus important. Voilà, sans déborder, c'est mieux. Alors, je mélange. Alors là, c'est pas mal au niveau de la couleur. Ça risque de déborder. J'ai pas pris de café, mais bon, quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, au niveau taux de dilution, c'est bien plus que pour la peinture de base. Donc je ferme, sinon j'en fous de partout. Pourquoi il ne fait pas de mise au point? Donc là, je vais régler mon aérographe avec la molette qu'on a à l'arrière, en fait, qui permet de... Alors c'est un peu le système inverse de l'évolution. Là, en fait, ça vous règle le débit que vous avez dès que j'appuie. C'est-à-dire que si j'ouvre la molette, comme ça, là j'appuie, je vais le faire là, c'est mieux, puisque c'est autorisé. Là je fais ça, j'ai la peinture qui vient tout de suite. Je peux quand même aller vers l'arrière pour augmenter. Donc c'est quand même le principe inverse de l'évolution qui lui, l'évolution on part de 0 peinture et on arrive jusqu'à X débit de peinture. Là je pars de X débit de peinture et je vais à fond. Voilà. C'est l'inverse, mais c'est vachement intéressant aussi. Enfin moi comme je disais hier, ça fait 30 ans que j'ai bossé 30 ans avec ça.
Là, je suis avec l'évolution depuis 2 ans que très honnêtement, je maîtrise moins bien que celui-là. Encore une fois, il faut de la pratique, hein, ça rejoint ce que je disais hier. L'aérographe, c'est pas une science exacte, loin de là. Il faut accepter de rater au début et de persévérer, continuer à l'utiliser pour que ça vienne, et ça viendra, il n'y a pas de raison. Donc là, je vais faire un réglage pour faire un jet relativement fin. Fais le réglage plutôt de l'autre côté. En termes de près. Fais le réglage plutôt de l'autre côté, comme Oui, ça, pardon, voilà. non. Voilà, comme ça permet de zoomer un peu. Là, j'ai un jet assez fin en fait, pour faire ce qu'on appelle comme si je faisais des spaghettis, quoi, enfin des trucs un peu fins. Au niveau pression aérographe, compresseur, pardon, qui est en dessous, je suis à 0,5 bar là, en gros. Donc tu as une peinture qui est hyper diluée quand même. Déjà tout à l'heure, pour info, là, quand j'ai peint l'aile, je l'ai fait à 1h30 là. C'est pareil, je peignais à 0,5 bar, hein, comme quoi on peut peindre à très très faible pression. Ma peinture elle était diluée, on va dire, à 60%, donc pas si diluée que ça. Et malgré tout, on arrive à avoir un fini, ça reste relativement lisse. Voilà. Donc, ma foi, là je suis prêt, donc on va pouvoir attaquer. Vif du sujet. Donc, alors, cadrage, je m'habitue. Je vais peut-être me mettre là. Ouais, si tu peux, voilà, c'est bon. Alors, je vais, avec ça, je vais commencer le début de travail de patine en me concentrant sur les lignes de structure qu'il y a ici et ici. Vous allez voir ce que ça donne. De toute façon, si je vois moi. Voilà. Vous voyez, ça fait légèrement plus, je ne sais pas si on voit bien, si on se voyait, ouais. Ça fait légèrement plus foncé que la couche de base. Après on peut, alors là le travail, il faut, quand on aborde le travail de patine, il faut avoir quelque chose toujours en tête. On évite de faire des choses systématiques. C'est-à-dire on ne fait pas toutes les lignes de structure, on ne travaille pas, on ne donne pas la même densité d'une ligne de structure à une autre, c'est ce que je vais essayer de vous montrer un peu. Là, celle-là, par exemple, celle que je viens de faire là, je l'ai un petit peu accentuée. Celle-là, je la fais moins. Vous voyez que ça suffit juste à souligner le panneau, mais c'est quand même pas de la même, c'est pas de la même, du même contraste que celle que j'ai faite. Je peux, à contrario, je peux insister. On voit bien là. Là, j'insiste vraiment plus sur un petit panneau. Vous voyez la différence entre ce panneau très insisté, là ici où je suis, on va dire, moyen, et là où je suis, j'ai fait juste un passage. Voilà. Typiquement, dans la phase de patine, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est d'éviter d'être systématique. Donc un coup, on va travailler, on va renforcer un peu plus, un peu moins, un peu plus, et surtout sur des panneaux qui sont un petit peu rapprochés. Par exemple, ce panneau-là, je l'ai contrasté, celui-là, je le fais juste un peu. Vous voyez, ça donne des variations. L'idée, c'est de donner des variations un petit peu aléatoires et de jamais tomber dans le côté systématique. Moi, je suis pas... après, chacun fait comme il veut, hein, c'est une certitude. Par exemple, moi, le post-ombrage, je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que pour moi, un avion, il est peint d'une couleur de base et sa couleur vieillit ensuite. Donc, c'est pas du post-ombrage, c'est du c'est pas du pré-ombrage, pardon. C'est la patine, elle vient après la peinture. Donc j'essaye d'adopter un peu la même philosophie quand je fais de la maquette. C'est une histoire de logique. Mais encore une fois, c'est ma manière de travailler. C'est pas... Il y en a qui font de belles choses en faisant du post-ombrage dans un premier temps. Mais voilà l'idée, ce que je veux un peu vous montrer, c'est le fait d'éviter d'être systématique et de travailler vraiment par zone, par petites zones, pour travailler de manière différente. Il ne faut pas hésiter à travailler sur une zone, à travailler ensuite sur une autre zone, à revenir ensuite sur la zone initiale. Ça va vous permettre de travailler pas de la même manière au cours d'une séance de peinture. Voilà. Un petit aparté aussi, alors là c'est un peu de l'urbanisation mais pas loin. Il est aussi très intéressant quand on fait la patine d'une maquette de ne pas forcément chercher à faire la patine en une soirée. C'est très intéressant de le faire sur des journées différentes. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez jamais fait, faites-le et vous verrez que vous n'avez pas du tout la même manière de peindre, que ce soit peindre ou patine, d'une journée à l'autre. Du coup, ça apporte de la richesse à ce que vous faites. Vous n'êtes pas systématique, encore une fois. Donc je vous encourage, si vous ne l'avez jamais fait, à peindre sur plusieurs journées. Bon, déjà, faire ça en une seule journée, une seule soirée, on n'a pas toujours 4 heures à consacrer au maquettisme. Hein. Voilà, surtout qu'on a madame qui crie derrière. J'ai rien dit. Mais ça m'arrive pas, donc ça va. C'est ça, et moi je parle quand elle n'est pas là, donc j'ai du bol.
Voilà, donc l'idée, enfin voilà, je vous encourage à faire ça, travailler en plusieurs séances, en plusieurs journées, voire même laisser passer quelques jours entre deux séances. Voilà. Donc ça, c'est un peu le côté organisation. Donc là, voilà, j'ai fait un petit peu de travail uniquement sur les lignes de structure. Maintenant, je vais faire la même chose. En fait, maintenant, je vais passer à l'étape où c'est ce que j'appelle faire vivre la couleur. C'est-à-dire que cette couleur qu'on a uniforme ici, on va la travailler un petit peu pour la rendre moins uniforme et un peu plus vivante. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des gestes, vous allez voir comme ça, assez vifs, proches de la maquette, et de manière un peu aléatoire, comme si je cherchais à faire des spaghettis. C'est ce qu'on appelle le marbrage. Donc j'y vais. Tu peux incliner un poil vers moi. Voilà, super. Voilà, super. Si tu restes comme ça, c'est génial. Rien qui sortait dessus. Ouais, c'est ça. Entre la poire et le Dijon, c'est dur. Ça se voit là. Ça se voit que je suis bourré. Tu trembles, Dom? Non, c'est mon état normal là. Qui tremble. C'est ça, c'est le photographe qui Il a le hockey. Là, j'essaye de. Donc, ça, c'est un. Bon, je peux m'arrêter là. Je ne sais pas si vous voyez un peu si ça donne quelque chose. C'est le début là. Si je m'arrête là, c'est vraiment léger, mais ça peut être volontaire dans certains cas, parce qu'il y a aussi des. Enfin, le principe selon lequel tous les avions sont des bouses archi dégueulasses. Moi, je ne suis pas de ce principe-là. J'essaie toujours d'adapter ce que je fais. Enfin, moi, il y a un côté réalisme qui est très important pour moi. Je dis bien pour moi, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aime bien quand même que ce soit réaliste. Un set grec ultra patiné, c'est ultra patiné, c'est pas comme un Mirage 2000 quand même qui est relativement propre. Voilà. Donc là, on pourrait très bien s'arrêter là. C'est très léger. Je peux aussi continuer. Si je veux marquer davantage les contrastes, accentuer un peu les contrastes de ce que je fais, je vais continuer. Vous voyez, je fais des gestes très courts, un peu saccadés. Après un café, ça marche très bien, par exemple. Voilà. Là, est-ce que vous voyez que c'est un petit peu plus contrasté? Et ainsi de suite, je peux continuer encore. Je peux continuer davantage. Quoi. Voilà. Si ça se voit. Voilà. Alors, je fais pas de pub, mais l'avantage de cet aérographe, en fait, là, comme vous voyez la manière dont je peins, je ne fais qu'appuyer verticalement. Je ne tire pas vers l'arrière et j'ai tout de suite un débit de peinture tout petit et qui est constant. C'est là où je vous dis que je maîtrise mieux celui-là que l'évolution, parce que pour l'instant, avec l'évolution, je n'arrive pas encore à faire ça. Il va falloir évoluer, tout à fait, Patrice. Je t'ai pas vu, mais je t'ai reconnu. Voilà. Là, on travaille, vous voyez là, ouais. Vous voyez, c'est des gestes assez saccadés, assez vifs. Il ne faut là pas trop s'éterniser, parce que sinon vous allez faire un pâté, parce que je travaille quand même assez. En fait, ce qu'on voit, c'est vraiment le contraste là, entre les zones qu'il a travaillé, le reste, c'est déjà. Voir vraiment la différence entre. C'est vachement dilué. Je pense qu'il a 70-80. Le reflet, je ne sais pas si on voit bien. Mais... Bon, après, voilà, peut-être vous le faire passer, c'est peut-être pour voir la différence. Ah ouais. Bravo. En fait, je peins sans lunettes depuis tout à l'heure, je ne me suis même pas rendu compte. C'est mieux que d'habitude. C'est mieux d'habitude en fait. Oh oui, la joueuse que. Ah, une grosse peinture. Ah, elle est pas mal, c'est là, je l'avais jamais faite, c'est totalement remonté. Il l'a foncé en fait. Tant que vous faites tourner la maquette, non, à propos de la pression du compresseur, je ne lis pas la valeur, je m'en fous. Je contrôle plutôt ce que ça donne en termes de sortie d'air et c'est un peu l'expérience aussi enfin voilà, l'expérience que j'ai, où je sais voir le flux d'air que ça me fait, c'est ce qui convient. Après en gros je lis au compresseur. Mais alors c'est quand même bien de vous donner des indications parce que vous avez pas vous n'êtes pas à ma place, donc vous pouvez pas savoir ce que je ressens. Voilà. Là en gros là je peins à 0,5 bar. Ça m'arrive avec l'évolution, je peins encore plus faible, je peins à 0,03 bar. Et là je suis vraiment, le truc il est vraiment léger, mon aérographe il est collé à la maquette. Et bon, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais la technique est la même. Je fais le même genre de mélange, j'ajoute 2-3 gouttes de retardant.
Ça existe chez Mister Hobby, chez Tamiya. Je mets 2-3 gouttes de retardant, je peins à 0,3 bar et ça fait comme des petits crachats mais qui ne sont pas des petits points comme si la pression n'était pas assez élevée. Ça me fait des trucs vachement diffus. J'arrive à le faire avec l'évolution, par exemple avec celui-là, je ne pourrais pas le faire. Mais c'est vraiment très fin et ça crée des effets assez sympathiques. Bon, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que on n'a pas forcément le temps. Mais retenez que dans le principe, c'est exactement la même chose. On part de ça, de ce mélange-là, j'ajoute 3 gouttes de retardant, je baisse encore un peu la pression, je travaille un peu plus près et je fais des marbrages, le même geste que je fais là. C'est exactement pareil. C'est pas peau d'orange. Voilà. Non, ça fait pas peau d'orange. Ouais. Ça reste, bien que la pression soit faible et que je sois avec le retardant, ça humidifie encore plus la peinture. Du coup, tu n'as pas le problème, enfin le risque d'avoir une peinture un peu peau d'orange ou un peu crachotis ou le truc pas joli, quoi. Là, au contraire, ça fait des choses très diffuses et ça donne des effets vachement intéressants. J'ai fait un F4G Phantom en camouflage Vietnam. Et il y a sur le F4G Phantom, il y a des bandes de marche qui sont gris foncé. J'ai fait cette technique-là et ça faisait vraiment un résultat vraiment intéressant. Même sur le marron, je l'avais fait. Ça fait des résultats vraiment intéressants. C'est complémentaire de ce que je vous présente là. Mais retenez que dans le principe, c'est la même chose. Voilà. Il me reste. Vas-y, oui, non, tu peux. Je pense que. Ouais, après, si je peux. Tu fais les éclaircies. On peut faire quelques effets, toujours avec la même chose, hein, donc peinture assombrie. Je vais être comme ça. Hop. Voilà. Je vais travailler, vous montrer ce qu'on peut faire aussi en pour faire des petits effets de traces, de traînées. Réduire un peu le volume de peinture, donc je tourne un peu dans ce sens-là. Voilà. Là c'est pas mal. Donc là j'ai réduit encore un petit peu le débit de peinture. Je vais essayer de vous montrer, parce qu'il faut que je puisse voir ce que je fais quand même. Comme ça. On va voir, ouais. Vas-y. Sinon, tu viens de mettre ici pour. Avec mes lunettes, ça va m'aider aussi. Le problème, c'est la main. Parce qu'en fait, c'est la main, elle fait la mise au point sur la main, en fait. Je vais faire comme ça. Ouais, si tu peux faire ça, c'est génial. Je vais essayer. Voilà. Donc, je vais pas trop parler. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. Pousse ton doigt. Ah, pardon. Super. Voilà. Je vais travailler en fait sur la ligne des avions. Je vais faire des petites traces comme ça pour simuler un peu les traces que peuvent produire les charnières des avions. Là, je ne suis pas très droit. Je ne suis pas dans la position idéale, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça peut donner aussi. Je tournerai la maquette après. Là, c'est tip top là, Dom. Niveau vision. Voilà, je sais pas si on voit. Attends, je vais tourner un peu. C'est pas trop mal, hein. On voit pas mal. Comme ça. Tu peux pas te mettre ici pour. Hop. Attends. Parce qu'on ne voit pas très bien, c'est dans l'angle. Non mais comme c'était pas mal. Franchement, ouais, je pense que c'est. Je pense que tu peux le. Je vais essayer de contraster un peu. Vous le voyez ou pas trop? Ouais. Pareil, on peut faire la même chose. Par exemple, si je pars de l'aérofrein, je fais le bord de l'aérofrein. Je vais encore réduire un peu. Pareil, je vais tirer la trace qu'on appelle tirer les traces de salissure. Là, je vois pas. Hein? T'enlèves le doigt parce que le zoom sur toi t'amène là-bas. Ouais. C'est bien de la Ah bon bah voilà. C'est mieux. Nickel. Très bien. Avec tout. C'est pour ça qu'au cinéma il y a des cadreurs, Il y a du monde. C'est un métier 80. Surtout quand t'es. Si vous voyez, parce qu'en fait, moi je vois pas trop ce que je fais là, mais j'espère que ça rend quelque chose. Quand je regarde juste, on voit pas grand chose en fait. Trop dilué, non, peut-être? Non, je vais ouvrir un peu plus. C'est mieux.
enlève la main gauche. Super. Super. Ah, les habitudes dans la vitonnesse, Ah bah oui, c'est normal. truc de vieux garçonnet, En fait, pour être bon à l'aérographe, faut être manchot. En fait, c'est ça. c'est ça. Et pas mettre ses lunettes aussi. Là, c'est un petit peu grossier, mais en diminuant un peu le volume de peinture, j'arriverai à faire des choses encore plus fines. Et l'idée, en fait, ouais, c'est de créer des traînées pour simuler la salissure qui peut se générer sur certains panneaux. En fait, on fait un mouvement, on part de la ligne, on va vers l'arrière, en variant les longueurs des tâches qu'on fait. Voilà. Ça se voit là ? Incline là peut-être pour qu'on voie un petit peu mieux, voilà, comme ça. Voilà, dans l'ombre, je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Ouais. Voilà, je pense qu'on verra pas grand chose. Moi d'ici, de derrière, on les voit bien. Hein. C'est encore le mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'as ? Joli toit. Je vous laisse pendant un petit instant. 80% de dilution, c'est 8,2. C'est ça. En gros, il faut. Moi, Non, j'explique c'est souvent pas mes 10 mélanges. plus 2. C'est pas 10 plus 2. Non, Voilà, c'est 8,2. ça fait en gros, si vous voulez en gouttes, ça fait 8 gouttes de diluant et 2 gouttes de d'accord, peinture. d'accord. Voilà. J'aime bien parler en gouttes parce que quand je fais des mélanges, ça permet de. Quand je fais des articles dans le magazine, dans le combat, en fait, ça permet que les gens puissent refaire le même mélange que moi. Parce qu'au moins une goutte, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Parce que si on parle en pourcent, c'est pas toujours évident. Et quand on n'arrive pas à refaire le mélange, ça s'appelle une crise de goutte, c'est ça? C'est ça. Joli, monsieur Philippe Leroy, une blague, vous comptez au micro. C'est la steak. Ben, en fait, c'est pas mal parce qu'au niveau nettoyage notamment, on nettoie que la partie avant, parce qu'en fait le circuit entre la peinture et J'ai les des gilets est très très court. blagueurs à côté de Et en moi. fait, là. Alors, c'est plus facile à nettoyer quoi, en fait. C'est vrai qu'il est. Et à l'Enamel, vous êtes à combien de dilution? Vous ne poignez pas? On peut pas faire travailler aussi fin aux énamels, faire aussi fin, je pense pas. C'est quand même des. Oh, on le voit bien quand même. Hein. Alors, ouais, c'est ça. La plupart du temps, je fais ça. Ouais. faudrait que je le. Alors, donc là, on va passer à la seconde étape de démonstration de platine. Je vais partir toujours de la même couleur, le marron. Et là, je vais ajouter du blanc. Jean. La voix douce de Jean Robert. L'enseignant, tu sais, l'enseignant de l'ancien temps, qui a mis la voix, Ouais, c'est clair, ouais. c'était la pédagogie décibel. Et ça marchait bien parce qu'en plus il y avait la baffe. C'était ça que je pensais. C'est surtout ça. Là, c'est du goutte à goutte, tu vois la bulle de goutte à goutte. La suite, c'est la baffe. Putain, j'en étais sûr, j'arrête pas ça. Sur les doigts. Bon, c'est du blanc tamien, mais c'est parce que j'avais plus de blanc à gouze, tout simplement. Bon, là, en gros, je vais aller un peu à la louche. Ouais, on va faire comme ça. Et une goutte, une. Oui, parce qu'en fait, c'est la goutte diluée ou la goutte non diluée. 2 jours plus tard, hein. Là, j'ai mis à peu près, ouais, on va dire l'équivalent de 3 gouttes. À peu près. Hop, on touille. Le geste auguste du touilleur, c'est bien connu. Il y avait ça, c'est le touillage. Peut-être. Il y avait ça. Ouais, l'an prochain, on fait une démo touillage. Touillage. Dans 2 ans, hein. Démo touillage. Alors, donc là, j'ai fait mon mélange. Alors, en gros, c'est pareil, hein, toujours 80% de diluant à peu près. Je dirais que ça fait l'équivalent. J'ai bien éclairci quand même pour que ce soit plus visible.
Là, je vais être à 3 gouttes de marron pour 3 gouttes de blanc. En gros, c'est 50-50. Donc, il est quand même assez éclairci. Peut-être pas tout à fait 50-50, mais pas loin. Donc, le tout bien dilué. Et en fait, là, je vais travailler plutôt au centre des panneaux. Et je vais faire un peu de marbrage aussi pour vous montrer ce que ça donne. Je vais faire de l'aérofrein, par exemple. En général, autant ajouter du noir, il faut être très prudent, il faut y aller vraiment d'abord une goutte à regarder ce que ça donne, parce que le noir fonce assez vite, alors que le blanc, à la rigueur, c'est plutôt l'inverse, il ne faut pas hésiter à en mettre plus, et puis toujours pareil, en ajouter. En général, si on veut un effet un peu contrasté, si on veut, les habitudes humaines sont tenaces. Si on veut contraster un peu plus que ce que je veux essayer de faire pour vous montrer la différence, là, déjà, par exemple, ce que ça peut donner. Ouais, on voit assez nettement. Ouais. Ça voit bien. Je vais faire ce petit panneau là. Celui-là aussi. Je vais faire ce petit panneau là ici. Là. Ta main. Pardon. Non, encore. Ouais, super. Là, on voit bien. Ouais. Super. Ouais, on voit Je bien. peux aussi faire travailler aussi en marbrage, comme j'ai fait tout à l'heure, pour faire vivre la couleur. Là, c'est pareil, je travaille plus proche de la maquette. Tu aurais fait mettre la lampe Toujours ici. avec un geste un peu. Comment il a le poids ici? Bon, 0,5, 0,7, ça il très très peu. Hein. C'est le bas. Ouais. C'est quoi un peu esthétique? Bah, je sais pas. C'est très faible en tout cas. C'est à la limite de. Je fais des serpentins un peu, là. C'est un peu de manière aléatoire. Voilà, ce que ça peut donner, par exemple, ça fait vivre un peu la couleur, ça la rend un petit peu Enlève fade, ta main. ça la fadit. La main. C'est pas mal pour un avion grec, par exemple. C'est ça. Bloque-moi la main derrière. Je vais la mettre là. Voilà. Après, on peut aussi affadir pas mal les panneaux. Si par exemple, si on veut faire un avion grec, genre un corsaire grec, avec les teintes bien fatiguées, bien passées par le soleil, on peut se concentrer sur un panneau et vraiment l'éclaircir à souhait, en y allant progressivement toujours. Ça, je vais essayer de faire celui-là. Voilà, ouais, là c'est démonstratif. Hein. Voilà. Et on voit toujours le plus foncé en dessous. Là, à côté, je fais le petit triangle qui est là. Je vais faire la même chose, mais en l'étant un peu moins contrasté. Vous voyez la différence de ce que ça peut donner entre deux panneaux. Souvent, si on insiste un peu plus, comme ce que j'ai fait là, ou là où je suis un petit peu plus léger. Encore une fois, ça varie les effets et ça donne un côté sympa parce que c'est pas uniforme, quoi. Incline l'appareil vers le machin, parce que voilà. Sinon on voit pas Ouais. trop. Voilà. Ouais, Là on voit bien. On voit bien, ouais. En fait, c'est là. Toujours sans le bras. Pas de bras, pas de chocolat. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais faire. Parce que en fait, la lumière là, elle est plus simple que celle-là. Oui, c'est Celle-là, ça, ouais, elle d'accord. sort- Je comprenais pas pourquoi il y avait cette ligne d'ombre, je comprends. Ouais. D'accord. Ok, super. Donc, je vais retravailler un peu ce panneau là. On peut éteindre là-haut si tu veux. Ouais, éteins la lumière là-haut, ça va être bien. Ah, mais là on voit bien, là, regarde, c'est super. On voit pas mal Là là. on le voit bien. Vous ne savez pas zoomer sur le gel, vous l'avez pas. Bah, là c'est au max. Hein, donc, Automax. c'est déjà pas mal. Non, mais j'ai pas dit ça. Oui, non, mais je veux dire, je Là, peux pas faire mieux. là, je me concentre un peu plus ici là. Je fais un peu plus longtemps sur la zone.
Et ça, je la contraste un peu plus. À côté, je peux faire la même chose en contrastant un petit peu moins. Ici, là, je peux juste un petit peu. Là, à nouveau, je concentre un peu plus. Toujours l'utilisation du reflet. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est juste fabuleux. Ça fait sur un panneau, en fait, Il arrive une faire vivre ces variation couleurs, c'est incroyable. de contraste, on va dire, Incroyable. sur un même panneau. Rien qu'avec ce même mélange, on arrive à faire déjà des effets voilà, sympas. Alors, savoir que là, je vous fais une démonstration juste avec du noir et du blanc, avec la couleur de base. On peut aussi ajouter à la couleur de base des variantes, ajouter un peu de gris, un peu de bleu, en fonction de ce qu'on veut faire. L'idée, c'est toujours d'apporter de la richesse aux couleurs et de multiplier autant qu'on veut et autant qu'on veut arriver à un résultat donné. Encore une fois, en voyant ce que donne l'avion en réalité. Si on veut arriver au résultat d'un avion réel qui est assez patiné, on va apporter plusieurs teintes, plusieurs nuances. Là, c'est vraiment un principe que je voulais vous montrer, mais retenez que ça, la rigueur, c'est la première étape. Si on veut aller un peu plus loin, donner un peu plus de richesse parce que l'avion le demande, on peut ajouter différentes couleurs. Toujours, par contre, l'important, c'est de toujours partir de la couleur de base. La couleur qui vous a servi à faire le camouflage, il faut toujours se servir de cette couleur-là. On y ajoute une couleur différente. Et on part toujours de la couleur de base. Pourquoi? Parce que ça vous permet de rester dans la tonalité générale de l'avion. Si vous partez d'une couleur complètement différente, vous allez arriver à quelque chose de très contrasté. Ou alors ça peut être volontaire, dans certains cas ça peut être utile. Mais de manière générale, quand on se contente, on va dire, si on parle strictement de patine, comme je viens de le faire, on va toujours partir de la couleur de base et on va y ajouter quelque chose en plus. Voilà. Et le tout en étant toujours assez dilué. Ça c'est aussi une chose à retenir. Voilà. C'est ce qui nous permet de faire apparaître les variations, tout en ayant quand même par derrière, on continue à voir le camouflage initial. C'est aussi un peu l'idée que le post-ombrage, voilà ce que c'est. C'est vraiment, on garde quand même la couleur qui est derrière. Et on ne se retrouve pas avec un camouflage peint avec toutes les lignes de structure qu'on voit apparaître légèrement assombries de manière systématique. Ça, moi, je trouve que c'est pas réaliste. Encore une fois, chacun son point de vue. Voilà un peu ce que ça peut donner. Tu pourrais juste poser l'avion comme ça. En fait, pas de lunettes. Ouais, tu veux que je peigne? Non, c'est bon, on va juste faire un gros plan et puis on va essayer de. Puis on va clôturer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Globalement, quand tu parles donc de noir pour foncé et de blanc pour éclaircir, c'est forcément des teintes qui vont varier en fonction du camouflage de base.